Prête à transformer tes journées de travail en véritable feu d'artifice de bonheur? Salut, c'est Tania, votre Chief Happiness Officer préférée, et bienvenue dans Chaud Devant. Attends-toi à un podcast qui va t'accompagner dans une aventure décoiffante vers le réenchantement au travail. J'adore cette formulation. Pas de cravate serrée ni de réunion barbante ici, juste des astuces fun et du développement personnel qui enverront ton moral au sommet de l'échelle de la satisfaction. Salut à tous, c'est Tania, votre Chief Happiness Officer toujours au taquet et bienvenue dans Chaud Devant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent perçu comme ultra sérieux, mais que je vais vous rendre fun, c'est promis. Aujourd'hui donc, je vous embarque dans un sujet essentiel pour survivre aux tempêtes du quotidien, la pleine conscience au bureau. Bon, je vous vois déjà lever les yeux au ciel. Tania, la pleine conscience, c'est pour les moines bouddhistes ou les profs de yoga. Non, je ne vais pas vous demander de vous transformer en maître zen ni de méditer 8 heures par jour sur votre bureau, rassurez-vous. Mais sérieusement, qui ici n'a jamais eu l'impression que sa journée n'était qu'une suite de rush et de « je ne vais jamais y arriver ». Vous vous êtes déjà retrouvé devant un mail à écrire en vous demandant « mais pourquoi je fais ça ?» Et si la pleine conscience pouvait vous aider à être plus focus, plus zen, plus efficace, et même mieux, si je vous disais qu'il existe une méthode simple pour ralentir l'esprit sans nécessairement ralentir le rythme. Est-ce que j'ai attisé votre curiosité? Alors, qu'est-ce que la pleine conscience et pourquoi tout le monde semble en parler ces dernières années? La pleine conscience est, par définition, la conscience qui se manifeste lorsque l'on porte attention intentionnellement et de manière non jugeante sur l'expérience du moment présent. Bon, ok. En termes plus simples, c'est être pleinement présent dans l'instant. Plutôt que d'être en train de penser à ce que vous allez manger ce soir pendant que vous écrivez votre rapport, vous êtes là, concentré, avec un esprit clair. Résultat, vous travaillez mieux, vous stressez moins et vous êtes plus heureux. Pas besoin donc d'être un maître zen pour pratiquer la pleine conscience, vous n'avez même pas besoin de poser un tapis de yoga à côté de votre bureau. Des études montrent que la pleine conscience réduit le stress et améliore la concentration. Vous savez ce que ça veut dire? Plus d'efficacité, moins d'heures à stresser sur des deadlines et plus de temps pour vous. Avouez que ça commence à devenir intéressant, non? La première étape pour intégrer la pleine conscience dans votre quotidien de bureau, c'est la minute de pause consciente. Oui, juste une minute. Pas besoin de bloquer des heures dans votre emploi du temps. Prenez 60 secondes pour respirer profondément, vous recentrer et observer vos pensées sans jugement. Pas d'alarme qui sonne, pas de to-do list dans votre tête, juste un moment pour vous reconnecter. Et franchement, qui n'a pas une minute dans sa journée? Allez, même vous qui jonglez entre 36 dossiers et des collègues stressés, vous pouvez bien trouver 60 petites secondes pour vous concentrer, même aux toilettes les gars. Ensuite, une autre méthode hyper simple pour ramener un peu de pleine conscience dans votre boulot, c'est de prêter attention à votre corps. Oui, votre corps. Vous êtes là, assis devant votre écran, mais est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point vos épaules sont tendues ou encore rentrées dans votre cou, ou vous êtes en train de respirer comme un marathonien après un sprint alors que tout ce que vous êtes en train de faire c'est répondre à des mails? Prenez quelques secondes pour vous détendre. Relâchez ces épaules, faites bouger vos bras, redressez-vous, respirez profondément. Je vous vois là tous en train de le faire en écoutant, c'est très bien. Vous n'êtes pas déjà un peu plus relax? Soufflez un bon coup. La reconnexion aux sensations physiques est un véritable outil de pratique de la pleine conscience. Et enfin, pourquoi ne pas pratiquer la pleine conscience pendant ces tâches super monotones qu'on adore tous, comme classer ses mails ou encore entrer des données dans des tableaux Excel? Plutôt que de laisser votre esprit vagabonder et de finir par vous dire « mais qu'est-ce que je fais avec ma vie ?» essayez de rester dans l'instant. Concentrez-vous sur chaque clic, chaque mot tapé, chaque formule, comme si vous le faisiez pour la première fois. Oui, je sais, ça sonne étrange, mais croyez-moi, ça fonctionne. Vous finirez vos tâches en un rien de temps, sans cette sensation d'épuisement mental. Soyez honnêtes, on a tous pensé au moins une fois qu'Excel était une torture, et si au lieu de souffrir, parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, d'accord, on essayait de se concentrer sur chaque case comme si c'était un mini défi. Peut-être qu'on finirait par aimer ça. Peut-être. Alors voilà, la pleine conscience, ce n'est pas seulement pour les retraites spirituelles dans les montagnes tibétaines. C'est un outil simple, pratique et accessible pour améliorer vos journées de travail. Que ce soit avec une minute de pause, une reconnexion à votre corps ou simplement en restant présent pendant vos tâches répétitives, vous pouvez transformer votre journée de travail en moments plus zen et plus efficaces. Alors pourquoi ne pas essayer dès maintenant? Vous êtes prêt à intégrer un peu de pleine conscience dans votre journée,
Testez ces astuces aujourd'hui et venez me dire si vous vous sentez déjà plus léger et concentré. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec un collègue qui en a bien besoin. Ouais, celui qui est au fond là-bas avec les épaules rentrées dans le cou. C'était Tania, votre guide vers le réenchantement au travail. J'adore cette formulation. À très bientôt dans un nouvel épisode de Chaud Devant. Merci d'avoir partagé ce moment génial sur Chaud Devant. On avance ensemble vers des journées de boulot plus fun et épanouissantes. Dans notre prochain épisode, préparez-vous à dénicher de nouvelles astuces qui vont booster votre quotidien pro et perso. Allez maintenant au boulot, on commente, on partage et on like. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas les prochaines aventures. Abonnez-vous et rejoignez la tribu Chaud Devant pour rire, apprendre et réenchanter votre travail. À bientôt!